Inazuma Eleven. Cet animé de football qui nous vient tout droit du Japon. Ah mais attends, en fait c'était un jeu vidéo de base, qui a été adapté en manga puis en animé. Quoi? Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est moi, votre youtubeuse dessin préférée les guys, et je suis back avec une vidéo qui n'est pas si nulle. Ouais, ça change de d'habitude. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons nous attaquer au redesign d'un trio de Inazuma Eleven, souvent oublié, souvent laissé sur le bas-côté, car il s'agit des manageuses, tout simplement. Ouais, j'en ai conscience, je vous ai mis des petites feintes et tout. Je vous ai fait croire que ça allait être le Golden Trio, mais pas du tout. Et puis le trio de Xené, Gazelle et Torche. Je suis désolée s'il y en a quelques-uns là qui ont perdu la hype tout d'un coup. Bref, assez rigolé, que diriez-vous de commencer ? Et nous allons commencer cette vidéo avec le pilier de ce trio, je parle bien entendu de Nelly et Raymond. Alors pour éviter toute confusion, sachez d'abord que j'ai voulu les dessiner dans un univers alternatif, dans un univers où on les aurait vus aller au lycée, et donc c'est pour ça qu'elles sont déjaponisées un petit peu, parce que je voulais absolument vraiment faire des chara-design avec des tenues de tous les jours, parce qu'un uniforme, personnellement, ça m'emballe pas trop, quoi. Pour Nelly, étant donné que c'est déjà un peu la hit girl un peu de Inazuma Eleven, c'est vraiment genre la meuf, c'est the meuf, etc. Je voulais du coup garder un peu cette ambiance-là, cette vibe-là avec elle pour ce redesign. Alors pour ce redesign, du coup, je lui ai mis un petit nœud en rappel avec du coup son uniforme. Il faut savoir que c'est un personnage qu'on a vu que dans 3 tenues différentes. Parce qu'on le rappelle, dans les animés, les personnages ne se lavent pas, ne se changent pas, etc., etc. Alors je l'ai fait très grande parce que je voulais qu'elle puisse dominer la foule, que ça se ressente en fait que c'est une leaduse, etc. Même pour les vêtements, on est vraiment sur la fille à papa qui les week-ends va faire un peu de poney, un peu de cheval avec ses amis de la haute bourgeoisie. Et par rapport à ses cheveux, alors je voulais avoir une coupe assez tendance, etc. qui est l'équivalent de sa coupe dans les jeux vidéo, dans le manga et dans l'animé. Et je me suis dit, rien de tel que la butterfly cut en fait. Ça fait des layers, ça va très bien pour les cheveux longs, etc. C'est nickel quoi. Alors par rapport à son gilet, j'ai trouvé une image, alors je sais pas d'où elle vient parce que moi je ne me souviens pas avoir vu ça dans l'animé genre basico-basique, tu vois. Donc à mon avis ça vient d'un animé d'après que je n'ai pas vu parce qu'en fait on a eu Inazuma Eleven, on a Inazuma Eleven Go, Go Galaxy, Go Chronostone, tout ça, et on a Orion, Ares et tout. Et je vous avoue que moi j'ai juste vu Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Go, et c'est tout. Parce qu'après à Chronostone j'ai fait c'est trop pour moi les amis, voyager dans le temps quoi. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé cette image parce que je savais pas trop quoi lui rajouter. En fait, je voulais pas qu'il y ait qu'un seul thème de couleur, qui est ce fameux rose dégueulasse de sa de son uniforme. En vrai, ça va bien avec le personnage, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Mais je suis pas une friande du rose en fait. Alors là, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas tellement d'avancée en fait sur le speed paint, mais je suis en train de faire en fait les textures, de refaire bien, d'enlever en fait, de cacher même, c'est même pas enlever, c'est cacher le sketch qu'il y a en dessous, en repassant par-dessus, voilà. Je me suis dit je vais passer en mode painting, rendering hyper simple, etc. Du coup c'est pour ça que vous n'y voyez presque rien, voilà. En tout cas, je suis assez contente du rendu, on sent que c'est une meuf, tu vois, elle a pas honte d'exister, ce qui est plutôt cool, parce que c'est vraiment tout le personnage de Nelly, c'est-à-dire que la honte ne vient jamais avec elle, à part quand elle se rend compte qu'elle est une snob riche et qu'elle ne sait rien faire de sa vie. Bref, voici Nelly Raymond, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti les gars, on continue avec Celia Hills. Comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, c'est littéralement ma préférée, je crois, du trio en vrai. Alors pour elle, j'ai voulu mettre en avant son côté du coup journalisme, etc. Voilà, un peu intello, mais pas tellement, un peu rigolote, un peu sûre d'elle. Alors bien entendu, je la munis des meilleures chaussures à scratch du monde parce que je veux que la madame ait ses scoops en fait. Je veux que la madame réussisse dans le journalisme. Je l'ai fait assez petite, je crois que c'était la plus petite que j'ai dessinée du trio et je l'ai fait légèrement rondelette comparée aux deux autres. Tout simplement parce qu'elle me donne une vibe d'une meuf qui a des formes. Voilà, y a pas plus, c'est juste que je me suis dit ça lui irait trop bien, voilà. Alors, vous allez voir au niveau du rendering, il y a une légère différence comparée au premier parce que ce dessin, je l'ai fait le lendemain. Et moi, je suis quelqu'un qui dessine jamais de la même manière, c'est terrible. Et je me souvenais déjà plus comment j'avais dessiné hier.
Et vraiment, premier degré, je me souvenais plus. Et j'avais pourtant pris mon modèle et tout de Nelly juste à côté pour essayer de répliquer un peu le style. Mais vous allez voir, quand je commence à mettre les couleurs et ensuite à vouloir peindre par-dessus, c'est terrible comment j'ai changé ma manière de faire le rendu, quoi. Aussi, je sais pas vous, mais moi perso, Célia, elle me donne une gay vibes de fou malade, voilà. Et j'ai aussi un peu foncé son teint, parce que Jude a un teint un peu plus hâlé, hein, et ils sont frères et sœurs quand même, donc j'ai foncé un tout petit peu son teint. Aussi, je sais ce que vous vous dites là, wesh, elle a le thème de couleur de Marinette ou quoi dans Miraculous? Je vous jure, dès que j'ai fait les chignons, que j'ai mis le rouge, j'étais là en mode mais oui, on dirait Marinette. J'ai pas fait exprès du tout, je la voyais bien avec des chignons, du coup c'est pour ça que j'ai fait. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a en effet un énorme éclair sur Célia, mais il y en avait un aussi sur Nelly. En fait, j'ai essayé d'incorporer le logo de Raymond. Enfin, pas le logo, mais l'emblème en tout cas, qui est l'éclair. Alors là, c'est le premier round en fait du rendering que je suis en train de faire, et en fait, je me suis souvenu que la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que par layers, etc., j'avais du coup rajouté d'abord les ombres, etc., et après, j'avais commencé à faire le rendering. Du coup, voilà, je supprime le visage et je recommence tout. Parce que vraiment, ça rendait pas du tout pareil qu'avec le dessin de Nelly. Et du coup, je me suis dit, je vais recommencer, c'est pas grave. En fin de compte, ça donne vraiment pas le même style que celui de Nelly, toujours. Mais c'est quand même un peu mieux au niveau du rendu. Genre, je trouve que je me suis mieux démerdée la deuxième fois. Donc c'est pas grave, c'est un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien, c'est un je sais pas quoi. Parce que je me souviens plus des expressions françaises. Je pense que c'est ma préférée en vrai des trois que j'ai pu faire. C'était vraiment avant que je sois fatiguée. Vous allez voir que Sylvia, j'ai vraiment fait de la merde. C'est-à-dire qu'on reconnaît pas Sylvia. Parce que Nelly, on reconnaît. Célia, on reconnaît. Sylvia, vous allez vous dire, mais t'as chié dans la colle. Mais oui les gars, j'ai chié dans la colle. Je dois dire que faire le rendu de cette veste, ça a été le truc le plus satisfaisant à faire, ok. Je sentais la veste gonfler à chacun de mes traits, c'était terrible, j'ai kiffé de ouf. Pareil pour le pull, en fait j'adore, genre, dès qu'il y a des lignes et tout, et que je vois que ça fait du volume et tout, genre je kiffe. Pour les chaussures, je voulais essayer de rappeler les chaussures de son frère. Et en fait je me suis dit, mais c'est parfait vu qu'elle a les lunettes rouges, etc. Les chaussures de son frère, normalement elles sont rouges, bleues et blanches, un truc comme ça. Et je me suis dit que c'était un clin d'œil parfait, du coup, voilà. Aussi, rappelez-vous, je déteste le rose. Qu'est-ce qu'il y a encore sur cette version du rose? Et attendez, la vanne ne s'arrête pas là. Vous allez être surpris quand je vais faire la tenue de Sylvia. En tout cas, je suis très satisfaite du rendu de Célia. Je pense vraiment, hein, je le redis, mais je crois que c'est ma préférée des trois, même hors animé. C'est vraiment juste là, ce design, j'aime beaucoup. En fait, les couleurs, ça match, c'est beau gosse, elle est stylée. Et j'aime bien. Pour moi, Célia, c'est vraiment la personne que Nelly va voir quand elle a un gain de popularité, que genre vraiment il y a des rumeurs qui courent sur elle, etc. Et genre elle a besoin d'elle pour genre couvrir un petit peu tout ça et genre se venger. En tout cas, voici Célia, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, la dernière de notre trio, Sylvia Woods. Et c'est là que j'ai vraiment merdé. J'ai commencé le timelapse trop tard parce que je m'en suis souvenu que je l'avais pas démarré. Donc vous n'avez pas la première phase du sketch, etc. Bonhomme bâton, rest in peace. Et de plus, du coup, je lui ai fait des cheveux longs. Ouais, c'est la seule où j'ai pas tellement respecté en fait son chara-design de base. Et alors retenez bien cette barrette rose parce que c'est elle qui fait tout le design, parce que je n'avais pas d'idée de couleur, parce que c'est la pire couleur de cheveux qu'elle peut avoir. Vraiment, tu peux la combiner avec rien du tout, c'est terrible. Aussi, je l'ai rendue méga timide, alors que en vrai, dans l'anime, elle est grave franche, c'est la daronne de tout le monde. Les seules personnes avec qui elle est un peu timide, c'est avec Marc, c'est avec Eric. Et ça s'arrête là. Après, je pense sincèrement que c'est une personne, en fait, en dehors de son groupe d'amis, je pense qu'elle doit se renfermer assez vite. Après, je pense qu'en fait, elle a pas de difficulté à se faire des amis parce que les gens viennent vers elle. Par contre, si c'est dans le sens inverse et que c'est elle qui doit aller voir des personnes inconnues, etc., je pense qu'elle va rester très réservée, très respectueuse, elle va se mettre un peu en retrait et elle va laisser les choses se faire, en fait. Je sais pas, c'est comme ça que je vois le personnage de Sylvia. Aussi, un truc que j'ai remarqué, le visage là, que je viens de faire, on dirait un peu le visage de Caitlyn de Arcane. Voilà, c'était pas fait exprès du tout, mais quand j'ai commencé à faire et tout la couleur, j'étais en mode ouh, ah ouais, comme ça carrément.
Et aussi, oui, le rose. Toujours, je vous ai prévenu, j'ai dit j'aime pas le rose, mais il est là dans les 3 Kara Design. C'est terrible. En fait, je viens de me dire, je pense que c'est un personnage, elle a un double jeu, tu vois. Dans la vie de tous les jours, elle est comme ça, elle est timide, elle est propre sur elle et tout. Et dès que tu fermes la porte et qu'elle est avec ses potes, v'là le monstre, en fait, que vous laissez s'échapper, en fait, de cette personne, genre. En fait, c'est une vraie personne timide. On le sait tous, les timides, dès qu'ils sont avec leur groupe de potes, c'est plus des timides. C'est les plus fous de la bande, limite. En tout cas, parmi les designs là que j'ai fait, c'est celle que j'aime le moins parce que je trouve qu'il est pas tellement travaillé, que les chaussures ne vont pas avec les grosses chaussettes. Voilà. En fait, j'aime beaucoup l'idée des grosses chaussettes, mais les chaussures sont pas faites pour. En fait, je sais pas, c'est très bizarre. Aussi, je trouve qu'on la reconnaît pas. Voilà, on reconnaît pas Sylvia. Si je vous dis c'est Sylvia Woods, vous êtes là en mode t'as fumé? Haha. Bref, en tout cas, voici Sylvia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, voici notre trio de choc. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez des Kara Design. En tout cas, je suis très contente parce que côte à côte, franchement, ça passe crème. On dirait qu'elles viennent du même truc. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir été là pendant cette vidéo, de m'avoir accompagné pendant la création de design, etc. pour ces personnages assez cultes, oubliés, de la licence Inazuma Eleven. Si vous avez d'autres personnages, d'autres licences, etc., vous voulez que je les redesign, que je fasse des nouveaux designs, que je les mette en adulte, en enfant, en machin, en bidule, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça peut être des dessins animés, des jeux vidéo, ça peut être des personnages de livres, c'est comme vous voulez. Bien entendu, si je ne le fais pas, bah vous m'en excuserez, mais c'est que c'est un univers qui me parle pas du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui me propose un truc que moi j'ai vu, que j'ai eu une expérience avec, etc., que je connais, il y a moyen que j'en fasse une vidéo dessus. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.